Shalom, shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous prions de nous excuser pour ce retard, problème technique, mais ça va aller. Au fur et à mesure, on va s'améliorer. Mais nous sommes là, nous sommes en direct avec vous ensemble pour partager la parole, partager l'évangile. Car nous sommes sûrs et certains que avec cela, nous allons pouvoir accéder à notre salut en participant activement à nos vendredis donc de prière. Sans plus attendre, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que tout est ok? L'image est bonne? Le son est bon? Si vous êtes là, n'hésitez pas à cliquer, à biper, à faire signe de votre présence, à vous manifester en likant, en mettant des emojis, des émoticônes, enfin tout ce que vous connaissez déjà. Alléluia. Donc on est ensemble pour partager un thème qui est la rose de Saron. Amen. La rose de Saron. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un titre qui est très évocateur. Donc nous sommes ensemble, l'apôtre Lysia et moi, pour que nous puissions manger encore des choses qui viennent d'en haut, parce que tout ce qui vient d'en haut est bon pour nous. Amen. Est-ce que vous pouvez faire signe de votre présence, partager la publication dans vos différentes pages, dans vos différents groupes, et puis pourquoi pas le partager aussi sur WhatsApp ou sur TikTok ou Instagram. Bref, on est envahi de réseaux sociaux, donc je crois que vous avez largement le choix de diffuser sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi retrouver nos messages, puisque maintenant la nouvelle politique de Facebook fait que les vidéos que nous faisons en direct sont supprimées au bout de 30 jours. Donc vous pouvez les retrouver d'ores et déjà sur la page YouTube Shekinah Beauvais. Vous avez vu ça s'appelle Shekinah Beauvais, vous allez les retrouver très très facilement. Vous ne manquerez pas de reconnaître le logo, un aigle royal dont le slogan, le centre de la parole Shekinah, là où l'aiglon devient l'aigle royal. Je fais un grand coucou, un grand bisou et tout mon respect à notre Père, Papa Royal, l'apôtre des nations, Franck Ibarra, que là où il est, que la grâce de Dieu le touche et que le Seigneur lui fasse du bien. Amen. Donc est-ce que vous pouvez partager la parole de là où vous êtes? Et puis quand je parle de la parole, évidemment, c'est cette publication, en tout cas ce direct. Et je suis sûr que le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Est-ce qu'on nous entend? Est-ce qu'il y a des retours? Est-ce qu'il y a des gens qui se manifestent? Est-ce que vous êtes là? Shalom à tout le monde. Donc nous, on a changé notre façon de faire, puisque là, on ne voit... Enfin, moi, personnellement, je ne vois plus les... comment dirais-je? Les interactions. Donc c'est l'apôtre Lysia, là, qui est en face de moi. Évidemment, vous ne la voyez pas, mais qui s'occupe là de ça là, donc elle va faire ça très très bien ce soir. Amen. Donc comme je disais, nous sommes dans notre direct qui est la rose de Saron. Amen. La rose de Saron qui se situe donc dans Cantique des Cantiques. Amen. Cantique des Cantiques. Ça se trouve très très facilement entre la Genèse et Apocalypse. Amen. Donc nous sommes dans Cantique des Cantiques. Que toutes les personnes qui se connectent et qui partagent reçoivent la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cantique des Cantiques. Amen. Donc c'est un livre poétique qui est de Salomon. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec nous ce soir. Je vais prier dans quelques instants, juste le temps pour moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, en fait, c'est mieux comme ça. Amen. Donc, nous allons commencer d'ici quelques minutes. Donc, même si vous travaillez après, même si, évidemment, nous avons commencé un petit peu tard, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est enregistré. Si vous ne suivez pas jusqu'au bout, soyez certains que vous pouvez le revisionner en VOD gratuitement sur Facebook. Amen. Je vais lire avant, je vais prier pour tous les bien-aimés qui sont connectés. Seigneur, Père Dieu de grâce et de gloire, j'élève ton saint nom, ô Papa. Béni soit le nom de l'Éternel des armées, béni soit celui qui nous a créés, celui qui a créé toutes choses, celui qui a créé le ciel, la terre et la mer,
Nous élevons ton saint nom, Saint d'Israël, le Goël d'Israël, la baume de Galade. Nous t'élevons parce que tu es le Saint, le Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour nous avoir rassemblés, ô Papa, dans ta bergerie, ô Père. Merci de nous faire paître le bon herbe, ô mon Dieu, la bonne verdure, le bon pâturage, car tu es le bon berger et tout ce qui est de toi est bon. Nous célébrons ton saint nom ce soir autour de ta parole, Seigneur Jésus. Nous voulons, ô Père, partager, Seigneur, le pain, rompre le pain ensemble, afin que nous puissions, ô mon Dieu, Seigneur Jésus, élever ton saint nom de grâce. Que ton nom soit proclamé maintenant et pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous sommes dans le thème la rose de Saron. La rose de Saron qui se situe donc dans Cantique des Cantiques. Amen. Donc c'est très simple, c'est très court, mais les messages sont assez longs et profonds, donc je pense qu'on va faire ça sur plusieurs, on va voir ça avec l'apôtre Lisa sur plusieurs sessions. Donc Cantique des Cantiques, je lis la parole de l'Éternel. Amen. Donc c'est Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 1. Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées. Amen. Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées. Alors, vous avez d'autres, en tout cas, versions de Bible, pour ceux qui ont la Louis II 21, ou la Bible du Semeur, ou quoi d'autre encore, Derby, Martin, toutes les Bibles que vous connaissez. Amen. Vous avez d'autres versions qui disent, par exemple, je suis la rose de Saron, un lys donc des vallées. Ou alors, vous avez aussi, je suis un narcisse de Saron, et le muguet de la vallée, où vous avez encore, vous voyez, donc ça tourne autour du lys, ça tourne autour du muguet, ça tourne autour de la rose, parce que en fait les érudits se sont comment dirais-je, accordés pour dire que la rose d'un point de vue symbolique et d'un point de vue spirituel et prophétique s'apparentait plus, ou en tout cas s'approchait plus à Christ. Amen. Donc la rose de Saron. Alléluia. Donc en fait, la rose de Saron, ça raconte l'histoire d'un homme, amen, et d'une femme. Donc les tribulations amoureuses d'une femme et d'un homme. Donc cette femme, c'est la rose de Saron. Ou en tout cas, cette femme, on va dire pour commencer simplement, est une femme qui est épris d'un homme, et que cet homme était pris d'une femme. Donc c'est l'aventure amoureuse donc d'un homme et d'une femme. Donc la rose de Saron, ou si vous préférez le narcisse de Saron, pour certaines religions comme la religion catholique, ils attribuent la fleur de Carmel donc à Marie. Donc ça n'a rien à voir. Nous allons vraiment rester stricto sensu sur la rose de Saron, qui est généralement, et même, j'ai envie de dire, uniquement attribuée à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La rose de Saron. Donc la rose de Saron, c'est une expression biblique qui est utilisée par la femme qui s'appelle la Soulamite. La Soulamite. Amen. Donc cette femme appelée la Soulamite, pour se décrire donc vis-à-vis de Salomon, qui est lui-même l'homme dans les recueils, donc l'homme qui est dans les cantiques, des cantiques, donc son amoureux, qui lui-même confirme qu'elle est comme un lys parmi les épines. Donc si vous lisez, il est dit que je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées, et le verset 2 dit comme un lys au milieu des épines. Mais nous, ce soir, nous allons juste nous arrêter sur je suis donc la rose de Saron. Amen. Donc, contrairement au mot donc sobriquet, qui généralement fait allusion à un surnom moqueur, la Bible dit que, en tout cas, lorsque l'on donne ou on se donne un surnom, ce n'est pas seulement une marque d'affection, c'est aussi une manière de se démarquer et d'exprimer ce qu'on pense réellement donc de la personne ou de soi-même.
Amen. C'est de manifester ce que nous portons donc sur le cœur d'une manière positive. Un surnom, c'est ça. Un surnom, c'est quelque chose qu'on donne à une personne. C'est la comparer donc à des attributs, à des caractéristiques, à des spécificités donc d'un animal, d'un objet et d'une personne, etc., etc. Donc un surnom, lorsqu'on le donne un surnom, c'est vraiment pour comparer la personne et lui dire des choses à travers ce surnom-là. Amen. Donc c'est quelque chose qui est personnel, c'est quelque chose en règle générale qui est unique. Sauf que vous allez voir même à la télévision, notamment lorsqu'il y a des personnes, je parle donc au football, il y a des joueurs qui arrivent à se démarquer. Il y a des joueurs qui arrivent à sortir du lot. Et là, les journalistes, en fait, s'accordent à lui trouver donc un surnom. Voyez-vous, donc le surnom, il peut être pour comparer, pour sortir la personne du lot. Rien à voir avec un surnom public et rien à voir aussi avec un surnom dans la sphère privée. Mais là, il ne s'agit pas d'une comparaison en réalité, parce que la femme, la Soulamite, elle dit « Je suis la rose de Saron ». Amen. Je suis. Elle n'a pas dit « Je suis comme ». Mais elle a dit « Je suis la rose de Saron ». Amen. Pas la rose de tout le monde, pas la rose semblable aux autres roses. Amen. Pas la rose de Shekinah Beauvais, pas la rose de quelconque, mais la rose de Saron. Amen. Alors, le narcisse du Saron, ou la rose du Saron, en fait, ça parle des fleurs, alléluia, qui croissaient donc dans les sous-bois touffus à l'époque biblique. Saron était recouverte d'une forêt épaisse. Saron s'étendait sur 80 km, donc du nord au sud, et de 15 km de l'est à l'ouest, donc en largeur. Amen. Donc Saron était célèbre pour sa fertilité. Elle était connue et réputée donc pour son abondance en fleurs. Amen. Donc cette vallée qui était une vaste au milieu naturel de type plaine côtière qui se situait en fait entre Césarée et c'est dommage parce qu'on n'a pas le plan, entre Césarée et Jopé. Amen. Donc cette plaine était entourée de monts et était entourée de montagnes. Suivez-moi bien parce que c'est quelque chose qui est très important. Alléluia. Donc entourée de monts, entourée de montagnes, entourée de collines et notamment du mont Carmel. Alléluia. Donc Carmel qui signifie au passage jardin ou vignoble de Dieu. Amen. Donc tout simplement, c'est que la végétation à l'époque qui s'y développait, ainsi que les multiples grottes situées aux alentours, amen, donc du côté nord, je dirais même du côté nord-nord-est, amen, eh bien, ils ont conduit à ce que ce massif du Carmel soit vu en réalité comme, pendant des années, mais comme un endroit de retraite, donc pour les bandits, pour les hors-la-loi et surtout aussi pour les ermites. Amen. Donc en fait, le nom d'emprunt ou le nom qu'on attribue à la rose en fait, ça représente l'amour, la rose. La rose, ça représente l'union. Et aujourd'hui, on offre des roses, quand vous regardez bien, à tout va. On offre des roses, malgré leurs couleurs variées, parce que chaque couleur aujourd'hui a une circonstance, c'est-à-dire que, par exemple, le rouge, on va donner ça pour la Saint-Valentin. Ça, c'est un exemple. La rose, on va la donner genre pour la fête des mères. La blanche, on va la donner pour un mariage. La noire, on va l'attribuer pour un enterrement, etc., etc. Mais à l'origine, il y a quelque chose que je voudrais quand même signaler, c'est que la Soulamite veut dire en hébreu paix. La Soulamite veut dire paix. Donc je comprends par là que si elle-même, elle se dit être
la rose de Saron, je comprends que c'est la représentation en fait de Dieu qui est amour, de Dieu de l'alliance, de l'union et du Dieu de la paix envers son peuple d'Israël. Amen. Amen, amen. Donc en fait, ce même Dieu qui a toujours fait preuve de bonté, qui a toujours fait preuve de fidélité, malgré les multiples trahisons, malgré les multiples désobéissances, Dieu a quand même gardé son amour, son alliance et la paix dans son peuple Israël. Parce que c'est sa nature qui est comme ça. Il est le Dieu d'Israël, il est le Dieu des montagnes, il est le Dieu des collines, il est le Dieu des vallées, il est le Dieu des plaines, il est le Dieu des monts pas en un mot, en deux mots. Le Dieu qui siège dans les hauteurs, mais en fait, nous le savons, mais ce n'est pas tout le monde qui le sait. Parce que c'est une leçon que le roi syrien, en fait, Ben-Hadad, a dû apprendre à ses frères. En fait, le roi syrien, Ben-Hadad, il voulait tout simplement assiéger la Samarie. Et donc, il était entouré de 32 rois et puis de toutes ses armées. Alléluia. Donc, en fait, l'idée pour lui, c'est que dans les Écritures saines, il est dit qu'il entreprit donc d'attaquer la ville de Samarie en Israël. Et il fait envoyer donc des messagers auprès du roi Akab, autant pour moi, pour que le roi Akab lui cède ses biens, pour que le roi Akab lui cède ses trésors, pour que le roi Akab lui cède ses femmes et les plus beaux de ses enfants. Donc le roi Akab a fait renvoyer le messager avec la réponse suivante, c'est que lui, il était d'accord, il n'y avait pas de souci, sauf qu'entre-temps, le roi syrien a renvoyé un messager en disant que finalement, oui, il veut tout ce qu'il a déjà demandé la première fois, mais il veut aussi dépouiller totalement la Samarie. Et c'est là en fait que le roi Akab, il s'est dressé donc contre cette requête et a fait comprendre qu'il n'était pas d'accord du tout. Et c'est de là que les hostilités ils ont commencé, parce que Ben-Hadad a pris la décision d'aller attaquer, d'aller massacrer la Samarie. Amen. Et en fait, il y a un prophète de l'Éternel qui est apparu, qui est venu, qui a surgi de nulle part en réalité, et qui a déclaré à Akab que la bataille là qu'il va mener contre Ben-Hadad, le roi syrien, cette bataille-là, il va la gagner. Amen. Il va la gagner. Écoutez bien cette histoire. Et effectivement, c'est ce qui arriva. C'est-à-dire que Ben-Hadad a subi un revers cuisant. Il a perdu et il est dit que Israël fit éprouver une grande défaite au roi syrien, alléluia, qui a pris d'ailleurs la fuite à cheval. Alors il y a le prophète qui est revenu à nouveau et qui a dit au roi d'Israël une nouvelle requête. Il lui fit une nouvelle requête. On peut lire ça dans 1 Roi, chapitre 20, versets 22 à 23. Et vous allez voir, excusez-moi, quelle est la recommandation que le prophète a fait au roi Akab. Amen. 1 Roi, chapitre 20, versets 22 à 23. Tu peux lire, apôtre Lisa, s'il te plaît. 1 Roi, chapitre 20, versets 22 à 23. Amen. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit: Va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent: leur Dieu est un Dieu de montagne, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine. 22 à 23 ? Oui. Amen. Mais combattons-les dans la plaine
et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Amen. Amen. Voyez-vous? Néanmoins, en fait, la Bible indique quand même qu'au cours du second affrontement, malgré la petite taille de l'armée israélienne, Dieu extermina les Syriens en les ridiculisant pour que Israël et ses ennemis réalisent qu'il n'existe qu'un Dieu dans l'univers. Amen. Amen. En fait, le Dieu dont je parle, c'est le Dieu des petites, c'est le Dieu des moyennes et c'est le Dieu des grandes nations. Le Dieu dont je vous parle, c'est le Dieu qui s'est fait chair au début, à la fin. Le Dieu dont je vous parle, c'est le Dieu qui s'est révélé aux hommes. C'est le Dieu qui s'est révélé au peuple d'Israël. C'est le sauveur en fait d'Israël. C'est le Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob. C'est le Dieu miséricordieux. Le Dieu dont je vous parle, c'est l'Éternel des armées. C'est ce Dieu-là en fait qui a dit qu'il ne nous abandonnerait jamais, qu'il les supportera jusqu'à leur vieillesse. Alléluia. C'est ce Dieu-là. En fait, il ne faut pas limiter Dieu. En fait, nous avons tendance à limiter Dieu, alors que Dieu, lui, il n'a pas de limite. Il est même dit que sa main n'est jamais trop courte pour toucher. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas limiter Dieu de là où il se trouve, parce qu'il est même encore capable de nous surprendre par sa puissance. Il est même encore capable de nous surprendre par sa grâce. Il est même encore capable de nous surprendre par sa miséricorde et faire tourner en ridicule les ennemis de ta famille, les ennemis de tes enfants, les ennemis de ton mari, de ta femme, de tes parents. Amen. Donc l'Éternel, en fait, est un Dieu des montagnes, un Dieu universel, tout-puissant. Il n'a pas de limite. Et vous voyez, c'est ça en réalité, c'est que lorsque le Seigneur, le Tout-Puissant, a appris comment on parlait de lui, écoutez ce qui s'est dit. Vous pouvez lire ça dans 1 Roi, chapitre 20, verset 28. 1 Roi, chapitre 20, verset 28. Écoutez ce que le prophète a dit en seconde partie à Akab. Écoutez ça. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Écoutez, il est dit que Dieu a accordé à Israël la victoire à la fois en Samarie, amen, et à la fois à Aphek. Il faudrait lire ça par vous-même. Il faudrait que vous lisiez ça. Donc c'est 1 Roi, amen. Alléluia. 1 Roi 20, chapitre 20, verset 22 à 30. Vous lirez. Donc il a battu, il a donné la victoire à la Samarie et aussi à Aphek. Et en plus de ça, il faut savoir que Aphek se situait dans les vallées et la Samarie, amen, se situait dans les hauteurs. Alléluia. Et pourtant, je vais vous dire quelque chose. Akab n'était pas un enfant de cœur. Non. Akab, il n'était pas exempt de tout reproche. Akab, c'était quelqu'un qui avait une très mauvaise réputation vis-à-vis de l'Éternel. Akab, c'était quelqu'un qui n'avait pas un bon cœur. D'ailleurs, il est même dit dans la Bible que Akab, il était le fils d'Omri, alléluia, et qu'il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Voyez-vous, il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et il est même précisé qu'il fit plus que ses prédécesseurs. C'est-à-dire qu'il a fait des choses que même ses prédécesseurs n'auraient jamais osé faire à cause de la crainte de Dieu. Alléluia. Et la Bible fait mention qu'il s'était livré au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qu'il prit pour femme, souvenez-vous, Jézabel, fille d'Ébal, roi des Sidoniens, alléluia, qu'il alla vers Baal et qu'il se prosternait devant lui. Il est dit qu'il éleva un autel à Baal, amen, dans la maison de Baal,
qu'il bâtit à Samarie. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte qu'il fit une idole d'Astarté, qu'il alla raconter à Jézabel ce que Élie avait fait aux prophètes de Baal et aux prophètes d'Astarté. Amen. Il est dit qu'il est un assassin, qu'il est un voleur. Voyez-vous? Donc en fait, Akab, c'est pas quelqu'un avec qui on a envie de passer nos vacances. Akab, c'est quelqu'un qui ne représentait pas valablement le royaume. On peut lire ça dans 1 Roi, chapitre 21, versets 25 à 26. 1 Roi, chapitre 21, versets 25 à 26. 1 Roi, chapitre 21, versets 25 à 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Amen. Vous voyez, il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles. Amen. Comme le faisaient les Amoréens. Voyez-vous? Donc évidemment que l'Éternel, il était aigri. Évidemment que l'Éternel, il était irrité. Parce que ça ne faisait pas partie de ses plans. Amen. Mais ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens te dire que Dieu, malgré ce qu'Akab a fait, malgré ce qu'il est, malgré en tout cas ce qu'il était, Dieu l'a quand même utilisé pour sa gloire. Dieu l'a quand même utilisé pour sa gloire. Ça veut dire que ce soir, au nom de Jésus, je viens t'offrir une rose éternelle. Je viens t'offrir une rose qui s'offre à n'importe quelle occasion. Une rose qui réconcilie les hommes avec Dieu. Une rose qui pardonne les fautes et les transgressions. Amen. Une rose qui redonne la joie. Une rose qui redonne le sourire. Une rose qui redonne la paix quand on la voit. Une rose qui apporte le bonheur. Cette rose-là, elle s'appelle la rose de Saron. Amen. La Bible dit que après avoir entendu le prophète prophétiser, ou en tout cas après, on va dire ça comme ça, en tout cas après avoir entendu la parole d'Élie, Akab, il est dit qu'il s'est humilié. Akab a déchiré ses vêtements, Akab a mis un sac sur son corps, on va lire ça, et il jeûna. Il est même dit qu'il couchait avec ce sac. Amen. Et il marchait lentement. On peut lire ça dans 1 Roi, chapitre 21, versets 28 à 29. 1 Roi, chapitre 21, versets 28 à 29. 1 Roi, chapitre 21, versets 28 à 29. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Amen. Bien aimé, il y a des roses que nous offrons pour se faire pardonner. Amen. Mais la rose de Saron t'a été offerte pour que tu sois pardonné définitivement. Est-ce que je parle à quelqu'un? La rose de Saron t'est offerte pour que tu sois pardonné définitivement. Si seulement tu veuilles bien accepter cette rose dans ta vie. L'Éternel est aussi le Dieu du désert. Amen. Le Dieu du désert. Alléluia. Le Dieu qui est un secours dans les moments de détresse. Un secours qui ne manque jamais. Alléluia. Nous pouvons lire ça
dans 1 Samuel chapitre 24. 1 Samuel chapitre 24, versets 10 à 12. Est-ce qu'on peut lire cela? Ah, il n'y est pas? 1 Samuel chapitre 24. Amen. En fait, c'est l'histoire de David et de Saoul. On vient dire à Saoul, qui poursuivait David, que David s'était enfui dans le désert. Et donc, Saoul était muni de ses 3000 hommes. Amen. Donc, Saoul s'était, lancé à la poursuite de David. Et à un moment, en chemin, amen, il est dit que David s'était réfugié dans le désert d'En-Gedi. Et donc, à un moment, Saoul et ses 3000 hommes trouvèrent une caverne. Et il est dit que Saoul y entra. Alors, écoutez bien cette expression, pour se couvrir les pieds. Saoul y entra pour se couvrir les pieds. C'était, une expression qui était utilisée dans le temps. Au départ, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais en réalité, se couvrir les pieds, ça veut dire tout simplement c'est baisser son pantalon jusqu'aux chevilles. Amen. Donc en d'autres termes, il était entre guillemets aux toilettes. Amen. Donc Saoul y entra pour se couvrir les pieds. Autrement dit, pour se soulager, si vous préférez. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qui est incroyable, c'est que lorsqu'il est rentré dans la caverne d'En-Gedi, il ne savait pas qu'en fait, David et ses hommes se trouvaient au fond de cette caverne. Ils étaient cachés. Mais lui, Saoul, qui poursuivait David, était rentré pour se soulager. Donc, il ne savait pas que David était là. Et David, sous l'insistance de ses hommes, il voulait mettre la main sur Saoul pour finir finalement cette grande cavale. Mais qu'est-ce qu'a fait David? David, en fait, il a coupé un pan de son vêtement. Un pan du vêtement de Saoul. Et lorsqu'il a pris le pan du vêtement de Saoul, il l'a gardé. Une fois que Saoul a terminé ce qu'il devait faire, la Bible dit qu'il s'est levé et il s'en alla. Une fois que Saoul est parti, il est dit qu'à son tour, David, il s'est levé et au loin, il a crié haut et fort, « Ô roi, mon Seigneur !» Et Saoul, il est dit que Saoul regarda, amen, derrière lui. Et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. On va voir ça tout de suite, c'était 1 Samuel 24, 10. 1 Samuel 24, 10 à 12. Donc 1 Samuel chapitre 24, versets 10 à 12. La Bible nous dit, David dit à Saoul, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent » Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « Voici David, cherche ton malheur ». Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Amen. Amen. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, fais très attention aux choses que tu colportes dans ton entourage, dans ton foyer, dans ton travail, dans ton église. Fais très attention aux choses aussi qui se colportent sur toi. Amen. Le diable
Si le diable est un menteur, alors toi, qui es-tu? Qui es-tu pour calomnier et dire des faussetés? Amen. Pour accuser et être dans les palabres. Amen. Amen. Pour t'agiter dans tous les sens, à courir partout comme un poulet sans tête et tenter en plus les brebis de Dieu. Qui es-tu? Qui es-tu, bien-aimé, pour mettre autant de zèle dans les Congossa, dans les Songi, dans les commérages, autant de zèle dans le macrélage? Qui es-tu? Fais attention à ce que tu colportes dans l'église, dans ton foyer, dans ton travail, dans ton voisinage. Fais attention. Pourquoi tu n'investis pas tes efforts à propager l'évangile? Amen. Pourquoi tu n'investis pas tes efforts à propager, au lieu de fatiguer les gens avec tes histoires? Fais attention. J'ai entendu dire, comme dit David, j'ai entendu dire, on m'a dit que. Amen. Ça, c'est pas les comportements d'un roi. C'est pas le comportement d'un chrétien. Lorsque tu viens à l'église pour faire quoi? Tu viens à l'église pour écouter la parole de Dieu? Vraiment? Tu viens à l'église, tu es assis au fond, comme des jeunes qui sont assis au fond d'un bus, pour regarder tout ce qui se passe, et pas pour écouter la parole de Dieu. Viens à l'église pour écouter la parole de Dieu, pour écouter ce que les pasteurs ont préparé pour que tu sois rassasié. Va à l'église pour apporter ta contribution. Écoutez, est-ce que tu peux lire Ésaïe chapitre 9, verset 6? Ésaïe chapitre 9, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Donnez à l'empire de l'accroissement. Attends, est-ce que tu peux répéter s'il te plaît et lève la voix. Écoutez ce que dit Ésaïe chapitre 9, verset 6. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Donnez à l'empire de l'accroissement. Donne à l'empire de l'accroissement. Apporte ta contribution. Fais quelque chose pour l'évangile. Fais quelque chose pour l'église. Ne viens pas dans les palabres. Ne viens pas dans les histoires. Mais c'est quand même incroyable. En fait, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est que quand tu viens à l'église, tu viens à l'église avec un but. Soit tu viens donner quelque chose à Dieu, ou soit tu viens pour que Dieu te donne quelque chose. Mais au lieu de ça, les gens ils sont éparpillés comme des puzzles. Ils sont distraits. Un papier qui tombe, une mouche qui vole, la souris, la fameuse souris de l'église. Allez, les gens sont distraits. Nous sommes distraits. Nous sommes distraits. Nous sommes distraits. En plus, ce que tu réponds, c'est sûrement pas les vertus de la rose de Saron. Rien que dans ce que tu déverses, dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, dans le comportement que tu as, c'est pas un jugement. En fait, c'est du factuel, c'est pas un jugement. Ce qu'on parle, c'est dans la majeure partie des églises évangéliques. Il y a des combats, il y a des vents contraires, il y a des vents, il y a des batailles, et c'est le diable qui est derrière ça. C'est le diable qui est derrière ça. Comment on peut aller à l'église et être distrait à ce point? Il n'y a pas l'amour dans cette attitude-là. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'union. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Et pourtant, nous prêchons un évangile de paix. Et il n'y a pas la paix.
dans ce que tu diffuses, il n'y a pas une bonne odeur. Amen. Dans ce que tu diffuses, il n'y a pas une bonne odeur agréable à Dieu. Il n'y a pas cet arôme. Il n'y a pas cette senteur qui fait les plaisirs et les joies de l'Éternel. Amen. C'est le parfum qui tire ses bénéfices où? De la rose de Saron. Alléluia. La rose de Saron. Est-ce qu'on peut lire 2 Corinthiens? 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16. Jésus, grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait triompher, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisamment pour ces choses. Et qui est suffisant pour ces choses-là? Qui est suffisant pour ces choses-là, voyez-vous? Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. La bonne odeur de Christ. Nous sommes des roses. Nous sommes la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés, celles qui sont sauvées, les roses, et parmi ceux qui périssent. Amen. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qu'est-ce que tu donnes, bien-aimé, à l'Église? Est-ce que tu donnes la vie ou tu donnes la mort? Quel est le projet? Ah là 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 là. Les gens, ils critiquent à tout va. Et en plus, quand tu critiques, tu es hypocrite envers Dieu. Pourquoi? Mais parce que Dieu est mort. Et c'est comme ça qu'on remercie Dieu. Vraiment. C'est comme ça qu'on remercie Dieu. Dieu, il a payé le prix à notre place. Dieu, il s'est donné à la croix. Et c'est comme ça qu'on remercie le Seigneur. Amen. C'est ça qu'on fait de notre vie. C'est vraiment ça. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Vraiment. Bien-aimés, vraiment. Il faut revoir notre vie chrétienne. On ne peut pas utiliser le sacrifice qu'il a fait à la croix comme ça. On ne peut pas gâcher nos vies comme ça. C'est pas des manières. Pas, vous savez, on prie un Dieu vivant. On prie un Dieu miséricordieux. Et le pire dans tout ça, voyez-vous, j'ai cité Akab. Je vous ai dit qu'Akab, c'était un voleur. C'était un assassin. Akab, c'était une prostituée spirituelle. Akab, il a trahi l'Éternel. Et malgré cela, malgré tout ce qu'il a fait, les hommes les auraient condamnés. La justice l'aurait condamné. Mais Dieu ne l'a pas condamné. Amen. Dieu ne l'a pas condamné. Bien-aimés, les roses, écoutez-moi bien, écoutez-moi attentivement. Les roses qui ne reçoivent plus d'eau finissent par mourir. Les roses qui ne reçoivent plus d'eau finissent par se faner. Que celui qui a des oreilles pour entendre et qui comprenne. Les roses qui n'ont plus suffisamment d'eau, elles vont se faner. Ça veut dire qu'elles vont perdre de leur beauté. Ça veut dire qu'elles vont perdre de leur éclat. Ça veut dire qu'elles vont perdre de leur pureté. Amen. Ça veut dire qu'elles n'auront plus cette odeur, cette bonne odeur qui faisait d'elles cette fleur d'exception. Alléluia. Parce qu'en fait, une fois qu'on retire tout cela dans cette fleur, eh ben, cette fleur n'a plus de vie. Amen. Amen. Cette fleur n'a plus de vie. Mais il y a une rose, bien-aimée dans le Seigneur. Une rose qui n'est pas comme toutes les roses. Amen. Une rose qui se trouve à Saron. Alléluia. Que même si pour certains, elle n'a ni beauté,
Alléluia. Elle n'a ni éclat qui attire les regards. Amen. Et que son aspect n'arrive rien pour plaire. Je viens dire à quelqu'un, elle apportera de l'amour, que tu le veuilles ou pas, dans ta vie. La rose de Saron, c'est la rose de l'union, c'est la rose de la paix. Alléluia. Et c'est la rose que tu as besoin dans ta vie. Pourquoi? Parce que la rose de Saron, elle a une source intarissable. Amen. Et c'est cette rose-là que je te présente ce soir, la rose de Saron. Quel que soit ce que tu as pu faire dans ta vie, bien-aimé, quel que soit ce que tu as pu faire dans ton église, quel que soit ce que tu as pu faire dans ton travail, quel que soit ce que tu as pu faire, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais même si tu as été le plus grand violeur de ta ville, même si tu as été le plus grand braqueur de ta région, même si tu as fait des choses des choses macabres, dans la magie noire, dans l'idolâtrie, dans le fétichisme, dans les choses de secte, ce genre de choses. Même si tu as tué quelqu'un, oui, même si tu as tué quelqu'un, que tu as trompé ta femme, que tu as trompé ton mari, même si il y a eu des dérives sexuelles, même si tu as fait des choses, aujourd'hui tu étais à Shekinah. Hier, tu étais, je ne sais pas trop où, en boîte, en discothèque. Même si tu as péché, bien-aimé dans le Seigneur, la rose de Saron a la capacité de pardonner tous les péchés. La rose de Saron a la vertu d'absoudre les péchés. Elle a déjà ôté les péchés du monde. Mais si toi, tu es convaincu que tu ne peux pas être pardonné, à cause du mal que tu as fait, à cause du mal qu'on t'a fait, et que tu as gardé ça dans ton cœur s'est moisi, ton cœur a été fané, parce que la rose de Saron n'est pas venue dans ta vie. Je viens dire à quelqu'un ce soir, que si tu acceptes cette rose qu'on te tend ce soir, la rose de Saron, ta vie va changer à partir de ce soir. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette rose a la capacité de régénérer une vie, a la capacité de régénérer une vie spirituelle, elle a la capacité de pardonner les péchés, les fautes commises d'antan, les fautes commises aujourd'hui. La rose de Saron, c'est une rose qui ne pousse pas partout. C'est une rose qui pousse en altitude. C'est une rose qui pousse dans les hauteurs. Lève tes yeux dans les hauteurs et regarde ce que la rose de Saron est capable de faire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève ce soir sous l'onction de mon Père l'apôtre Francky Barra pour te dire, bien-aimé qui nous suit sur Shekinah Beauvais, que quelles que soient les erreurs que tu as commises, quels que soient les crimes que tu as faits, quelles que soient les fautes que tu as faites, je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth te présenter la rose de Saron afin que le Seigneur Tout-Puissant puisse agir dans ta vie, qu'il puisse absoudre les péchés, qu'il puisse te laver comme les potasses de Foulon, qu'il puisse agir dans ta vie, qu'il puisse te laver et que tu deviennes pur aussi blanc que neige, que tout péché de ta vie soit dissous dans le sang de l'agneau, que tout péché de ta vie soit maintenant détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu as gardé au fond de ton cœur, tout ce que tu détiens depuis des mois, des années, que tu n'arrives pas à te débarrasser parce qu'on t'a fait du mal, parce qu'on t'a cogné dessus, parce qu'on t'a insulté, parce qu'on t'a humilié, parce qu'on t'a traîné dans la boue, parce qu'on t'a traité de moins que rien. Ta vie aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était. Je viens par la rose de Saron te remémorer que tu n'es pas n'importe qui. Raviver la flamme qui a été éteinte par l'ennemi. Je viens par la rose de Saron te dire que tu n'es pas n'importe qui, que tu es le bien-aimé de l'Éternel des armées. Je viens te dire que ta vie n'est pas terminée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir est un nouveau départ. Ce soir, c'est le recommencement d'une nouvelle vie. La rose a la capacité de régénérer tout ce qui a été bouché. Je parle, si toi qui m'écoutes en ligne, tu as des arthroses, des problèmes capillaires, des problèmes sanguins, des problèmes d'os,
de sang, de circulation, des problèmes quelconques qui ont bouché ton canal carpien, qui ont bouché ta voie respiratoire. Si tu as une maladie quelconque, une maladie invisible, une maladie héréditaire, une maladie chronique, une maladie qui ne porte pas de nom, qui vient du monde obscur, qui vient du monde des ténèbres, quel que soit son nom, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa puissance, je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est la rose de Saron, libéré de toute maladie impure et toute maladie surnaturelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu reçoives cette parole maintenant, que ta vie soit déliée maintenant. Je brise tout joug de ta famille. Je brise tout joug qui t'empêche de voir la grâce, la gloire de Dieu. Je brise tout lien au papa qui te lie avec le monde des ténèbres. Je viens anéantir tout décret, toute parole, ô mon Dieu, qui vient du monde satanique, qui t'empêche, ô mon Dieu, d'avoir des enfants, qui ont bousillé ta matrice, qui ont fait du trafic d'organes avec tes organes à toi. Je viens briser cela, toute alliance maléfique, toute alliance, oh mon Dieu, qui a été contractée à travers un virus, à travers une poignée de main, à travers un baiser, à travers le vol d'un papier, d'un vêtement, d'une identité à toi. Je viens absoudre par le sang de l'agneau, oh mon Dieu, toute maladie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui n'est pas de toi, oh papa. Que la rose de Saron puisse venir dans ta vie et te parfumer, toi qui traînes une odeur de mort pendant des semaines, pendant des mois. Je viens ôter cela, tout esprit de mort, tout esprit impur dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui crois que tout est possible à celui qui croit, crois seulement que la rose de Saron fait maintenant partie dans ta vie. Je prophétise ce soir que tu vas recevoir, si tu attends des résultats des examens, un examen, un diagnostic qui va changer la donne. Je prophétise ce soir que si tu vas repasser un examen que tu as déjà passé et qu'on t'a dit que tu avais telle maladie, que tu avais des maladies sanguines ou des calculs rénaux ou toutes sortes de problèmes auditifs ou visuels, que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la rose de Saron ce soir maintenant. Reçois la rose de Saron ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Nous vous saluons, nous vous disons merci, merci pour votre fidélité, merci de nous suivre, merci d'être vivant. Vous pouvez témoigner que c'est par la grâce de Dieu que tu es vivant, que nous sommes vivants. N'oublie jamais une chose, même s'il y a des gens qui t'ont abandonné, même si ton mari ou ta femme ne t'aime plus, Jésus t'aime. Jésus t'aime, il ne t'aime pas comme l'homme, il ne t'aime pas comme la femme. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne trahit jamais sa parole. Rendez-vous la semaine prochaine, je crois que c'est le vendredi 6 juin, si je ne me trompe pas. Et nous allons continuer à, je pense, notre partie de la rose de Saron. Nous avons d'autres thèmes qui vont arriver, comme la corne de délivrance et plein d'autres choses encore. Amen. Donc que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Je vais prier, restez gentils, restez calmes, restez posés, détendez-vous. Seigneur, Père Dieu de grâce et de gloire, je voudrais te dire merci pour la parole, Seigneur Jésus. Merci pour ces moments que tu as créés, ô Papa, pour que nous puissions, Seigneur, être ensemble et glorifier ton saint nom, Père. Nous voulons te dire merci parce que tu as tout payé à la croix, Seigneur Jésus. Nous savons que c'est toi qui es l'artificier de nos vies, que c'est toi qui es, ô mon Dieu, mon roi, responsable de notre vie. C'est toi le pasteur et gardien de nos âmes, ô Père. Nous bénissons ton saint nom, toi le roi des Juifs, le roi de Sion, le roi d'Israël, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous t'élevons encore parce que tu es Dieu. C'est toi qui nous as sauvés, Seigneur Père, d'une mort certaine, mais tu nous as encore accordé ta grâce, tu nous as encore surpris par ta bonté, et nous voulons te dire merci. Nous savons à combien que tu comptes pour nous, Papa, combien de vies se sont arrêtées, combien de vies ont été brisées. Nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus.
parce que je sais que tu es l'alpha et l'oméga. Ce que tu as commencé, tu vas l'achever au Père, d'une manière comme d'une autre. Seigneur, que reçois la grâce et la gloire pour des siècles et des siècles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Bien et bien, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouveau thème. Nous allons nous organiser différemment pour être à l'heure. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, en tout cas. Recevez la grâce de Dieu. Je bénis vos familles, vos enfants. Je bénis votre travail. Je bénis votre foyer. Et je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.